Les titres. Les gars, sapés comme jamais, comme dit Cheikh Tidiane Diaw. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih, c'est plutôt le contraire, hein. C'est Cheikh Tidiane aujourd'hui qui rayonne là. J'avoue, il rayonne. Aujourd'hui, en tout cas, bonjour Mortala et bienvenue chez vous. Bonjour Fatih, bienvenue. Dernier numéro de la semaine. Oui. Un peu fatigué, mais quand même bientôt le break de 48 heures. Oui, ça tient le coup, on va y aller. On est toujours d'attaque? D'attaque, oui. Alors, donc, attaquons. Attaquons l'Observateur. Il y a à boire et à manger à la une de l'Observateur. Hein. Nous allons commencer par ces témoignages inédits, ces soignants face à la cruauté de la mort. Pêle-mêle, le journal donne la parole à Takobas qui témoigne, c'est une sage-femme, qui dit « J'ai sombré dans la dépression, j'ai failli devenir folle ». Il y a aussi ce témoignage de l'âge Omar Sambo, médecin, « J'ai pleuré comme un môme et déprimé grave ». Il y a également cette audition à la police, les terribles confidences du chauffeur de camion qui a tué 3 personnes à Yoff. Ce clin d'œil de Aïda Samb au célibataire, j'ai toujours espoir de me marier. Bon, trajectoire en Ndingler, l'histoire jamais racontée de Abdoulaye Galgor Dione, symbole de la résistance de Ndingler. Sa carrière de lutteur, son soutien à Macky Sall. Vox Pop qui met à sa une enquête de l'ANSD. 37,8% des Sénégalais sont pauvres. L'enquête sur l'incidence de pauvreté individuelle a été menée entre 2018 et 2019. Toujours Ndingler, Robban Faye, docteur Robban Faye, coordonnateur du comité de suivi foncier et d'assistance aux populations de Ndingler, il dit « La vraie bataille commence maintenant à Ndingler ». Enquête qui nous annonce que le gouvernement d'union nationale, ce serait une mauvaise idée. C'est un peu le titre de enquête avec Macky Sall et Sonko qui se saluent. Et l'enquête sur la pauvreté qui revient, 38 Sénégalais sur 100 vivent avec moins de 1000 francs par jour. Et puis mangue sénégalaise, on en a parlé ici dans une de nos chroniques. Un trésor mal exploité. La mangue sénégalaise, le journal nous dit que c'est un trésor mal exploité. Le quotidien qui s'intéresse un peu à l'échec de la médiation entre IBK et Imam Dicko, chacun fait le malin. Chacun fait le malin. On a emprunté à l'adage un peu pour dire chacun fait le malien. C'est encore un calembour réussi du quotidien. Et puis enquête, conditions de vie des ménages dans l'UEMOA, un tiers des Sénégalais en situation de pauvreté monétaire. Le Témoin nous plonge un peu dans le temple de Temissa, au palais de justice, pour nous dire que les avocats sont aussi impactés par le coronavirus. Et puis cette distinction dont on a parlé hier, le Témoin vient nous dire que c'est une distinction bidon. Diouf Sarr se fait remettre un prix refusé par le professeur Awa Maricol Seck. L'As, à la une de l'As, le sourire, le rictus de Malick Sall, le ministre de la Justice, non-respect des accords signés avec le Sudjust, les raisons d'une reculade d'État. Prolifération des appartements meublés, on en parle ces temps-ci avec les scandales qui s'y passent. Quand la clandestinité fait recette. Sud Quotidien nous replonge dans le suivi des rapports de corps de contrôle. Sud Quotidien nous dit que c'est le diktat politicien qui règne. Et puis, Basketball Africa League, le tournoi panafricain se redéploie avec un nouveau format. Source A ne lâche pas les scandales fonciers. Hein.
Cette fois-ci, le journal se rend à la mairie de Golfe Sud entre la polyclinique et la plage de Malibu pour nous dire que la case d'Aïda Sow Diawara brûle. Et puis la Covid-19, 178e mort, 145 nouveaux cas, 47 patients en réanimation. Le journal nous dit que nous assistons à des contaminations à haut débit. Les Échos, accusation de vaccins au profit du ministère de l'élevage. L'ARMP sabre encore Diouf Sarr sur un marché de 400 millions. Médiation au Mali. Le journal nous raconte comment Macky a voyagé. Il nous dit qu'il a amené dans ses bagages Alioune Tine et Cheikh Tidiane Gadio. Record, la dame Coupin, pour terminer, avec Record qui nous plonge dans l'affiche un peu de cette finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. Ce sera à 19h10. Le journal nous dit que Gana le doublé comme en 2011, avec un point d'interrogation bien sûr. Et puis Babacar Niasse, portier de Tondela au Portugal, je me sens apte pour l'équipe nationale. Toujours la Coupe de France à la une de Stade, avec Gana qui vise son 12e doublé, nous dit Stade. Doucet et Martin Ndiaye, malheureusement, qui seront absents de cette grande fête du football en France, parce qu'ils ne sont pas dans le groupe de Sainté. Et puis pour terminer, Malik Tchandoum, qui prend la parole à Sunulamb, pour nous dire qu'on va vers une saison 2020-2021 de feu. Reste à voir ce que ça va donner pour la saison. Merci Fatih. Merci beaucoup Mortala, on vous souhaite un très bon week-end. Très bon week-end à vous tous. Merci pour la finale de la Coupe de France. D'habitude je suis pour la Juve. Mais bon, va pour Gana Gueye quand même. Anti-Paris, ah bon? Ouais, va pour Gana Gueye quoi. Va pour Gana Gueye alors. Papa Faradou roule derrière Sainté à fond. Merci beaucoup Mortala. Merci, on va parler peut-être au foot lundi, Inch'Allah. On vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Mortala Gaye. C'était la revue des titres.